Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Si vous souhaitez mettre un pouce, n'hésitez pas. Si vous souhaitez vous abonner, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus tout court. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à visiter le site internet qui est à votre disposition pour toute consultation et autres. Aujourd'hui, je vais vous parler du jugement dernier, du jugement prochain de Dieu. Nous sommes dans la fin du Kali Yuga. C'est une année 2025 et je peux vous dire qu'il va se passer pas mal d'événements cette année. Cette année, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un monde, c'est la fin d'une société. Alors peut-être que vous ne voyez pas tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Peut-être que vous n'avez pas pris conscience de tout ce qui arrive. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est vraiment la fin de quelque chose là. On est à la fin d'une ère, à la fin d'un temps. Je ressens vraiment ça de plus en plus. Plus je regarde ce qui se passe dans le monde, plus je me dis, Dieu a un programme. Dieu a prévu quelque chose. C'est le jugement. Les âmes, elles vont être jugées selon ce qu'elles ont fait, selon leur action. D'habitude, je dis, mais Dieu, c'est pas quelqu'un qui juge. Non, c'est pas Dieu qui va juger. C'est pas Dieu qui va juger les âmes. C'est vous qui allez vous juger vous-même. Ce n'est nullement Dieu. Dieu ne va pas venir vous juger. C'est vous-même qui allez vous juger en fonction de ce que vous avez fait ou pas fait. En fait, vous allez tellement être dans le sentiment de culpabilité ou de malaise que quand vous êtes vivant, vous faites vos actions, vous faites votre vie, etc. Mais quand vous allez partir pour certains et d'autres, la souffrance est tellement présente à l'intérieur de vous que vous allez en souffrir et vous allez vous juger. Pour expliquer, vous allez vous sentir très mal, confus, dans la confusion la plus totale. Il est possible que vous soyez en confusion, dans la confusion avant de partir, avant de quitter ce plan. C'est comme le monde actuel, que ce soit le plan de conscience, que ce soit le plan matériel vivant, il y a une grande confusion dans le monde. Puis je regarde, il y a beaucoup de convictions, mais il y a tellement un grand manque d'amour. Or, j'observe depuis toute petite, là. La première fois que je regarde la télé, une émission où ils montrent les guerres. Je dis, oh là là, c'est quoi cette humanité, là? C'est quoi ces gens qui ne savent pas s'aimer? Puis, j'observe. Puis, c'est quoi à qui on doit obéir et pourquoi je dois obéir? Puis, j'observe toujours, hein. Et puis là, on se rend compte du cinéma, de la propagande. Et la propagande, ça fait des années qu'elle est en place, ça fait des siècles certainement. Puis on se rend compte que les gens qui gouvernent ces pays, c'est des gens qui ne pensent pas à l'amour, ils vont pas penser à votre bien-être. Et là, le jugement, il arrive, il est là, il est présent. Pourquoi il est présent ce jugement? Parce que beaucoup seront jugés par eux-mêmes, tout simplement. Dieu n'a jamais dit qu'il allait juger ses enfants. Dieu n'a jamais dit qu'il allait vous juger. C'est toute une métaphore, tout ça. Dieu n'a jamais exprimé le jugement. L'être humain est complexe. Il va se juger lui-même parce qu'il n'a pas réussi, parce qu'il n'a pas fait le nécessaire, parce qu'il n'a pas su faire le nécessaire, malheureusement. Être dans l'amour pour son prochain. Alors ils disent qu'à cause de Babylone, l'humanité s'est séparée en plusieurs factions. C'est possible. Mais et si Babylone était un vaisseau spatial? Et si Babylone était le vaisseau spatial qui avait emmené toute cette humanité? Et que chaque être devait être dans chaque pays différent? Vivre des choses différentes? Alors imaginons que le grand conseiller du vaisseau spatial Babylone
Bon, toi, tu vas prendre le pays, la France. Toi, tu vas prendre le pays, Israël. Toi, tu vas prendre la Jordanie. Toi, l'Égypte, etc., etc. Alors seulement, vous n'allez pas parler la même langue. Vous n'allez pas avoir la même... au départ, il n'y avait pas encore de religion, c'était païen. Vous n'allez pas aimer les mêmes dieux. Vous allez aimer des dieux différents, mais qui sont les mêmes. Ok, ok. Alors, toi, tu vas gouverner, tu as du sang bleu. T'es fils de roi, machin. Toi aussi, tu vas gouverner, etc., etc. Le temps passe. L'humanité a eu plusieurs fois des technologies, etc. Le temps a passé. L'humanité a oublié qui elle était. Par contre, elle construit des tours en mémoire des vaisseaux spatiaux. Elle veut retrouver le ciel, elle veut retrouver le Père en construisant ces tours. L'humanité ne se souvient plus de qui elle est déconnectée totalement là. Seulement on est au grand jugement. Et le grand jugement, c'est je me pardonne pas. Je me sens coupable. Je suis coupable. Donc, dans ce grand jugement, il y a beaucoup d'humains qui vont oublier de s'aimer, qui a oublié l'amour. Aime-toi, et les autres t'aimeront. C'est tellement simple. Et donc, ça part. Donc, que ce soit sur le plan physique, que sur le plan astral. Aime-toi. Mais non, là, l'humanité, elle a oublié de s'aimer. Donc, comme elle a oublié de s'aimer, elle ne va pas se pardonner. Elle va s'accuser. Oh, je vais m'accuser de ça. Je suis fautif ou fautive. Je n'ai pas fait ça bien comme il faut. Alors, ça peut être beaucoup de choses. Puis elle est là. Puis et puis ils vont être de chaque côté, là. Les êtres humains. Et puis, oh bah, moi, j'ai pas fait ça comme il faut, là. J'ai vraiment pas bien fait, là. Puis moi, j'ai pas fait ça. Puis moi, j'ai pas fait ça, etc. Et j'en passe. Puis là, on a tout un... On va dire... Beaucoup de monde qui s'accuse. Mais cessez de vous accuser de quoi que ce soit. Agissez au lieu de vous accuser. Agissez. Mettez de l'action. Réveillez-vous. Voyez clair dans ce qui se passe. Cessez d'avoir peur pour tout. Cessez d'être dans les peurs et la confusion sans arrêt. Grandissez. Car lorsque vous partirez, vous ne serez pas aidé. Vous serez seul avec vos sentiments de culpabilité. Vous allez peut-être errer. Pour certains, oui, d'autres non. Tout dépend de votre énergie, de votre niveau de conscience. Le niveau de conscience est important. C'est pour ça que d'aujourd'hui, cessez d'avoir peur. Mettez-vous en action. Mettez un peu d'encens chez vous. Une bougie vous permettra de lever, d'activer le niveau de conscience. Puis cessez d'être en colère. La colère ne vous aidera pas. Essayez de parler avec tout le monde. Puis essayez de parler avec votre enfant intérieur. Ça, c'est très important. Pour vous dire que le jugement prochain, c'est pas Dieu qui va vous juger. C'est vous-même qui allez vous juger. Si vous n'avez pas su faire ou mettre en place dans votre vie des choses, vous allez vous juger d'une telle façon tellement dure que vous aurez du mal à passer de l'autre côté. Donc cessez de vous en vouloir. Cessez de vous matraquer là. Oui, c'est ça le mot matraquer. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur le jugement prochain. Et je sais que les temps vont être très 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 durs. Je sais qu'on y arrive malheureusement. Mais bon, prions. Demandons à Dieu sa grâce, son miracle. Il sait tellement bien les faire. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Au revoir.